Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage, mais ce sera un tuto maquillage spécial pour Nouvel An. Donc c'est dans les tons gris argenté. Et je les ai réalisés avec la marque que l'on trouve dans les magasins Primark, la marque PS. Donc si vous voulez savoir mes premières impressions et comment j'ai réalisé ce somptueux make-up, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. J'ai déjà réalisé mon teint et mes sourcils au préalable, j'ai aussi fait mon contouring, j'ai mis du blush et j'ai appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. Comme ça on peut directement passer au maquillage des yeux. Alors aujourd'hui on va faire un maquillage pour la nouvelle année inspiré de Eve. Donc je vais utiliser des produits de chez Primark parce que je trouve qu'ils ont des super produits dans les magasins Primark. Donc c'est des produits de la marque PS. Alors j'ai une palette ici qui s'appelle la Underground. Je prends un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer cette teinte juste ici. Donc c'est une teinte un petit peu taupe. C'est une teinte mat. Donc on va voir la pigmentation parce que je connais absolument pas la pigmentation de cette marque-ci. Donc je démarre dans le coin externe de mon œil comme ça. Je viens déposer en oblique. Et je reviens le long de mon pli paupière. Donc pour l'instant, ma première impression, c'est que c'est pas trop mal. La pigmentation, elle est bien. La teinte, elle est parfaite. Donc je floute bien le long de mon pli paupière jusqu'au niveau du coin interne de l'œil. Non, c'est top. Écoutez, pour l'instant, les premières impressions sont plutôt bonnes. Moi, j'aime bien. En plus, la teinte, elle me convient parfaitement. Je floute bien sur la paupière fixe. Et j'étire ma forme jusqu'au niveau de ma queue de sourcil. Jusqu'à la fin de ma queue de sourcil. Voilà, comme ça. En plus, ça se dégrade plutôt pas mal. Ça n'a pas l'air de tomber sur le teint. C'est pas très poudreux. Ça a des bons points. A l'aide du même pinceau, je reporte donc cette même teinte, qui est un gris taupe, le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un autre pinceau 231 mais propre. Donc je vais appliquer cette teinte noire ici. Donc c'est un noir mat. J'en prends un petit peu parce que finalement c'est quand même pas mal pigmenté. Je suis pas déçue à ce niveau-là. Donc je l'applique au niveau du coin externe comme ça en oblique. Et je reviens dans mon pli paupière pour donner de la profondeur. Je dégrade bien les deux teintes ensemble. Ah, par contre, je vois que ça laisse des traces. Oh, ça se mélange pas trop bien. Tiens, c'est assez étrange. Oh, j'espère que ça va pas faire trop moche. Ah, je m'attendais pas à ça. Ça a l'air de faire bouger la matière, c'est bizarre. Ah, je m'attendais pas à ça. Bon, on va essayer de rattraper le coup, mais ouais. Bon, j'ai un œil qui pleure là, ça se trouve c'est peut-être à cause de ça. Bon, ça va. Ouais, c'est parce que mon œil pleurait. C'est pour ça. Ça a laissé une petite marque, mais en fin de compte, c'est pas bien grave parce que tout à l'heure, je vais faire un gros trait de liner. Donc, je vais pouvoir rattraper le coup.
Quand on a les yeux fragiles, les yeux très clairs en général ont tendance à être plus fragiles que les autres. Moi j'ai souvent les yeux qui pleurent et du coup là ça a fait bouger la matière. Oh, mais je trouve que ça a du mal à se dégrader, quoi, c'est bizarre. C'est dommage parce que ça commençait plutôt pas mal. Ah ouais, ça déplace la matière, pourquoi ça fait ça? Tiens, bon c'est vraiment dommage. Bon, bah écoutez, là je suis un petit peu déçue. J'espère que le restant ça va pas faire comme ça. Je vais essayer de rattraper en prenant donc mon premier pinceau Zoeva avec la teinte taupe comme ça et essayer de rattraper le coup. Ah voilà, c'est la teinte noire en fait. La teinte noire là elle va pas top hein. Parce que ça rattrape avec la teinte taupe, ça va. C'est bizarre. C'est vraiment dommage ça, tiens. Bon, j'essaie de jouer un petit peu avec les deux teintes. Parce que ça fait des trous. Oh, c'est vraiment dommage. Bon, on est là pour tester de toute façon. Donc ça va pas toujours comme on veut. La preuve. La preuve en direct. Bon, bah écoutez, on va laisser ça comme ça. Je vais pas travailler plus. Je vais essayer de rattraper comme je peux. Du coup, je vais prendre un pinceau plus petit pour mettre la même teinte noire comme ça le long de mon ras de cils inférieur. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, je prends un petit pinceau semi-plat comme ça. Et je prends ce noir, qui va pas du tout. Et je l'applique au début du ras de cils ici. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas forcément faire le maquillage que j'avais dans l'idée. Ah, ça fait des taches. Ça ne va pas. Donc écoutez, j'ai essayé de rattraper les dégâts hors caméra. Alors voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais cette teinte noire, elle ne va pas du tout. Je crois qu'il y a un gros souci. Hein. Donc on va essayer de voir avec le reste de la palette ce que ça donne. Donc après, je vais venir appliquer cette teinte grise irisée, juste ici. Je prends un petit pinceau plat langue de chat et je vais venir appliquer ce gris irisé qui est ici. J'espère que ça va aller. Donc je vais déjà humidifier mon pinceau avec un pigment booster afin que ça accroche bien. On va voir ce que ça donne. Donc je prends de ce gris. Il est joli, hein? C'est un beau gris métal. Je commence dans le coin interne de mon œil, comme ça, sur ma paupière mobile. Et je remonte pas plus haut que mon pli paupière. Je ne dépasse pas le pli paupière. Bon, c'est pas trop mal, ça va. Ça va. Mais je vous conseille d'humidifier votre pinceau au préalable afin que ça fasse un beau rendu brillant. Bon, je m'arrête à peu près ici. Je fais pareil de l'autre côté parce que je vais venir appliquer plusieurs gris différents. Ça va, c'est pas trop mal. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Faut insister pour que ce soit bien brillant. Faut passer plusieurs fois par-dessus. Et vous humidifiez plusieurs fois votre pinceau si possible. Moi je vais rehumidifier encore. Voilà. Que ça accroche vraiment bien. Que ce soit bien brillant. On est dans des looks de fête, donc il faut que ça brille.
Et ensuite, avec le même pinceau, je vais appliquer ce gris un peu plus foncé juste au-dessus. Donc c'est pareil, il est brillant. Et donc je le mets à la jonction. J'essaie de faire un beau dégradé. Ça va, c'est pas mal. Je fais un beau dégradé jusque dans la teinte noire pour essayer de rattraper le coup. C'est pas une de mes palettes préférées, ça c'est sûr, mais c'est pas mal pour le prix. Je sais plus le prix exactement, c'est pas très cher ces palettes chez Primark. Donc je trempe mon petit doigt dans ce gris ici et je l'applique pour voir si ça va mieux qu'au pinceau. Oui, mais vaut mieux y aller directement au pinceau pour avoir plus de précision et après apporter de la brillance avec le doigt comme ça. Ouais, c'est mieux. Pour le prix, voilà, hein, on ne peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais j'avais envie de tester. Ensuite, je prends un pinceau Zoeva 230 et je vais venir appliquer cette teinte irisée ici. Ça, je vais l'appliquer en dessous de mon arcade sourcilière pour relever le sourcil. Cette teinte est belle par contre. Hein. Waouh! J'aime bien. Bah en fait, les teintes, elles sont super belles, hein, je trouve. Surtout ce bleu pailleté ici, il est juste magnifique. Mais j'ai un petit peu peur que les paillettes ne tiennent pas. Donc à tester dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ce sont que les premières impressions. Bon, en tout cas, pour la première impression, cette teinte noire, c'est zéro. Hein. Elle fait des taches, ça va pas du tout, quoi. Donc je vais l'appliquer aussi dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Donc voilà, alors j'en ai terminé avec cette palette. Elle est très belle, les teintes sont vraiment magnifiques. Mais bon, niveau fard, c'est quand même pas top. Les fards mat, certains vont bien, d'autres font des taches telles que le fard noir qui est là. Il ne convient pas du tout. Sinon, bah, tout ce qui est irisé, pailleté, tout ça, ouais. Il faut quand même mettre un pigment booster pour que ça tienne bien. Donc c'est pas cher, ok, mais la qualité n'est pas top top. Donc on va continuer. Maintenant, je vais venir faire un trait de liner grâce au Tattoo Liner de Kat Von D. Donc, je vais faire un trait de liner normal. Donc maintenant, je vais venir appliquer des paillettes pour encore plus de brillance. Donc j'ai une autre palette que j'ai achetée chez Primark. Donc c'est une palette Glitter Goals, comme ça. C'est la Bright Edit. Donc ce ne sont que des paillettes pressées. Je prends un petit pinceau plat langue de chat et je vais appliquer ces paillettes argentées juste ici. C'est mélangé avec un corps gras, il n'y a pas besoin de mettre une glitter glue au préalable. Donc je vais appliquer ces paillettes par-dessus à cet endroit. Et j'aime pas la texture, ça fait des bouloches. Bon, écoutez, je vais essayer au doigt. Ça va pas trop, ça va pas top, hein. Je suis un peu déçue. Donc je vais les appliquer au doigt, comme ça. Bon, bah écoutez, ça va pas. Ça fait des traces. Du coup, je prends un eyeliner pailleté comme ça, toujours chez Primark, la marque PS, toujours. Donc c'est un eyeliner pailleté argenté. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais... Ah, c'est mieux. Ah bah voilà.
Je vais également en appliquer dans le coin interne de mes yeux pour vraiment en donner encore plus de brillance. Ah voilà, là c'est exactement ce que je veux, c'est beau. Là c'est laborieux, hein. Du coup je suis déçue. Je suis déçue des palettes de chez Primark. Bon, j'en entendais parler, tout le monde disait que c'était vraiment bien, bah... Je sais pas quoi, non, moi je trouve pas. Bon bah écoutez, j'ai rattrapé le désastre des paillettes, donc moi je suis pas fan des paillettes comme ça mélangées à un corps gras parce que ça fait tout bouger ce que vous venez de faire quoi, ça fait pas joli, ça laisse des traces partout, donc ça va pas. Peut-être pour appliquer sur le corps comme ça, faire briller par exemple la poitrine, tout ça, ok, mais pas sur un maquillage que vous venez de faire. Par contre les eyeliners pailletés, oui ça ils sont pas mal, ils sont pas mal, vous verrez tout à l'heure en gros plan ce que ça donne, ça c'est bien, on est d'accord. Mais bon, là je suis pas pour le reste. Donc maintenant on passe au mascara, mais je n'ai pas acheté de mascara chez Primark, donc c'est mon mascara Ciaté Wonderland. Donc j'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Ensuite, je vais appliquer un crayon colle noir sur mes muqueuses supérieures. Donc celui-ci vient de chez Mickey. C'est la marque que l'on trouve dans les magasins Action, mais je trouve que cette marque est plutôt pas mal. Donc que sur les muqueuses supérieures en fait, parce que je vais venir appliquer un autre crayon sur les muqueuses inférieures. Sur les muqueuses inférieures, je vais appliquer un crayon gris pailleté, comme ça, c'est la marque P2 Professionnel et c'est le 0,28. Ensuite, je reprends mon liner pailleté comme ça et je vais venir en appliquer sur les cils inférieurs. Mettre quelques paillettes sur les cils comme ça peut faire super joli. Ah oui, ça rend bien, c'est beau. Ensuite, on passe au maquillage de la bouche. Donc, je vais venir dessiner le pourtour de mes lèvres grâce au crayon teinte Drama de chez Révolution. Parce que pareil, en fait, je n'ai pas de crayon ni de rouge à lèvres de chez Primark. Ensuite, je vais crayonner la totalité de mes lèvres. Puis, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide métallique comme ça. Et c'est la teinte Dancer de chez Révolution. Oh waouh! C'est magnifique! Oh, j'adore! C'est trop beau! Pour plus d'impact et de brillance, je vais attendre que ça sèche et je vais en appliquer une seconde couche pour vraiment que ça brille. Waouh! Ah, tout de suite on voit la brillance à la caméra, c'est trop beau! Oh, donc maintenant je vais appliquer un highlighter, donc c'est le diamant d'ombre de chez Fenty Beauty. Et alors celui-ci je le prends au doigt comme ça parce qu'en fait c'est une texture assez spéciale. C'est une texture un peu cire et vaut mieux le prendre au doigt pour plus d'impact. Donc j'en applique juste ici. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Trop beau! Comme on est toujours dans les maquillages de fête, il faut vraiment que ça brille. Donc maintenant, je vais venir appliquer des très longs faux cils comme ceci. Alors, je les ai trouvés sur Amazon.
Et pour encore plus de brillance, j'ai envie d'appliquer des petits strass comme ça. Donc c'est des strass que l'on trouve dans les magasins Claire's. Donc je prends ma colle de chez Duo et je vais appliquer un strass juste au niveau de ma queue de liner ici et dans le coin interne de mes yeux. Donc je fais un petit point et je prends un strass à l'aide d'une pince à épiler. Pour terminer, je vais appliquer la brume fixatrice continue de chez Morphe. Ce tuto maquillage argenté est maintenant terminé, alors j'espère que celui-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Alors comme je vous dis, je suis un petit peu déçue des deux palettes que j'ai achetées chez Primark parce que franchement la qualité elle n'est pas là du tout, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Donc mis à part on va dire l'eyeliner pailleté qui est bien, le restant, le glitter goals et cette jolie palette Underground, ça ne va pas du tout. Ça fait des traces, il a fallu que je fasse des retouches hors caméra. Mais bon, dans l'ensemble, si vous voulez du maquillage pas trop cher, ça peut convenir, ça peut passer. Mais pour faire des maquillages ultra travaillés, ça ne conviendra pas. Donc sinon, vous pouvez retrouver donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon réveillon de Nouvel An. Bye!